Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une guidance. J'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, les messages sont intemporels et vous parleront au moment où vous en aurez le plus besoin. Alors on est parti, j'ai sorti mes petits oracles et puis on va aller regarder quels sont les messages. On va commencer avec l'oracle des murmures qui va nous donner un petit peu la température, l'ambiance générale de cette guidance. Ouh, nous avons la carte de la foudre. Alors la carte de la foudre, elle peut nous parler d'un événement soudain, d'un événement fort. Alors ça peut être un coup de colère, ça peut être une rupture, quelque chose qui s'effondre, une mauvaise nouvelle. Mais ça peut être aussi une très très bonne nouvelle puisque ça peut être un coup de foudre, un événement soudain mais qui va peut-être justement tout renverser et apporter la lumière puisque cet éclair, lorsqu'il il frappe la terre, il lui redonne de l'énergie aussi. Alors il détruit d'un côté, mais d'un autre, il apporte aussi de l'énergie, il apporte le feu aussi. Donc le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est la motivation. Donc il y a aussi cette idée que les choses peuvent bouger. En tout cas, ce qu'on peut dire de cette carte en quelques mots, ce serait eh bien, un événement soudain. À voir après avec le reste comment il va résonner, comment va résonner cette carte, cet éclair. En tout cas, voilà, un événement soudain va nous apparaître, va bousculer un petit peu les choses, le destin. On va prendre celui-ci, petit oracle de l'intuition. Ah, ça peut être une prise de décision, vous voyez, puisqu'on a le choix. Ça peut être un choix que vous allez prendre, une grande décision irrévocable, irréversible pour un nouveau départ avec le printemps. Il y a une renaissance. Donc, vous voyez, et on a plaisir. Cet événement soudain, il n'est pas forcément négatif, cet éclair, cet orage. Parfois, ça fait du bien aussi de se mettre en colère, de mettre les choses au clair, de prendre de grandes décisions, de couper. De couper quelque chose, de trancher. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être un éclair de génie, une idée, une envie soudaine, une décision soudaine, un éclaircissement. Vous savez, quand la lumière se rallume un peu comme ça et on se dit mais oui, c'était ça, je veux ça. C'est comme ça que je dois faire, c'est là que je dois aller. Mais c'est exactement ça. C'est un événement un peu brutal, un peu imprévu. Quelque chose qui tombe un peu comme ça, soudainement. Il y a vraiment cette notion de soudain, de cet effet de surprise aussi. Donc ça peut être un verdict, quelque chose que l'on n'attendait pas, que l'on n'attendait plus aussi. On voit qu'il y a un choix, il y a un choix, il y a un renouveau, ça nous apporte une période de plaisir, une période beaucoup plus positive. On a envie aussi, on a envie, là on voit avec cette carte du choix, que c'est en nous, il y a cette idée de avoir envie de renouveau. On a envie de renaître, on a envie de plus de plaisir, on apporte aussi dans sa vie des changements, on est sur ce chemin-là de renaître, de refleurir quelque part aussi. Alors la carte du printemps, ça nous parle aussi, il y a une notion de 3 mois vis-à-vis du moment auquel vous regardez la vidéo. Ça peut nous parler aussi du printemps prochain, que les choses vont se manifester concrètement au printemps prochain, mais que pour le moment vous faites un choix, vous prenez un nouveau départ peut-être. Alors ça peut être aussi un nouvel amour, un renouveau aussi, un choix pour un couple ici, puisqu'on a cette notion de plaisir, de printemps, donc de renaissance. Il y a comme si la passion revenait aussi dans votre vie. Donc, voyez là où ça va résonner le plus, si c'est sur un projet personnel, si c'est sur plutôt le relationnel. Prenez vraiment là où ça résonne le plus finalement cet orage. Et regardez, en dos de deck, le changement. Donc on voit bien. Il y a vraiment un événement, une prise de décision, quelque chose qui arrive comme ça, un changement irrévocable. Il y a un avant, il y a un après. Bon, écoutez, on va continuer, on va voir ce que les cartes ont d'autre à nous dire. On va prendre celui-ci.
On entre bien dans une période de joie, puisqu'ici, les fées, la petite fée nous invite à être dans la joie, à faire des choses justement qui résonnent avec nous, avec notre enfant intérieur. Il y a l'idée de réaliser un souhait, qu'un souhait se réalise. Donc c'est peut-être cet éclair, un verdict qui tombe, comme on l'avait vu tout à l'heure. On voit qu'on se posait des questions. Il y a aussi cette notion que on nous invite ici à être plus spontané, dans le moment présent, en pleine conscience, à arrêter aussi de se poser trop de questions sur l'avenir, sur ce que va devenir cette relation, sur ce que qu'est-ce qui va se passer pour la France dans 3 mois, comment on va se sortir de cette crise, comment moi, à mon niveau personnel, je vais évoluer. Il y a cette notion plutôt ici de moment présent, de revenir au moment présent, puisque c'est le seul moment où je puisse agir. Le passé, le futur n'est pas encore écrit. Être au moment présent, ça permet aussi voilà, d'être beaucoup plus en joie, un peu comme les enfants qui sont vraiment de très très bons professeurs pour nous apprendre à être dans ce moment présent. Pour eux, le futur, ça n'existe pas beaucoup. Ils vivent vraiment dans l'instant. Ils jouent, ils sont là, ils vivent le moment. Ce qu'on fera tout à l'heure, ça ne leur parle pas. Donc là, il y a cette idée vraiment de ça, hein, d'arrêter de se poser trop de questions, d'être un peu plus dans le moment présent, de profiter un peu plus, d'accueillir un petit peu ce qui se présente, hein, d'être plus aussi ouvert, de profiter aussi voilà, de tout ce que la magie de la vie puisse vous offrir, hein, la beauté, voir la beauté dans toute chose, voir le bonheur dans les petites choses du quotidien également, hein, il y a cette notion-là, de jouer davantage. Prenez du temps pour rire, prenez du temps pour vous, pour sourire. Hein. Quelle était la dernière fois où vous avez vraiment passé un très très bon moment à rire, à vous éclater comme un enfant. Voilà, peut-être que ça manque un peu de ça aussi. Et avec ce pissenlit là, il y a vraiment la notion qu'il y a quelque chose, un souhait, hein, on souffle et on réalise un souhait. Donc il faut arrêter de se poser trop de questions par rapport à ce que l'on souhaite. Moi j'ai l'impression qu'on nous invite ici voilà, à plutôt se recentrer sur le moment présent, à profiter de l'instant et à pas chercher à être trop dans la réflexion. Et alors si par exemple on parle ici d'une relation, si vous vous posez des questions par rapport à l'évolution d'une relation sentimentale, ça nous dirait arrêtez de vous demander si cette personne est la bonne, si c'est votre âme sœur, si vous allez vous marier, etc. Profitez de cette relation, vivez ce moment, laissez les choses se faire. C'est exactement ça. Pour un autre projet, eh bien tout simplement, posez vos intentions, faites vos démarches, faites tout ce que vous avez à faire et puis lâchez prise finalement, laissez les événements se faire. Faites de votre mieux et revenez sur l'instant. Hein, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très très beau tirage hein, qui nous parle, voilà, aussi d'un souhait qui se réalise bien sûr. On est sur la voie ici pour réaliser ses vœux. On va continuer avec la guidance sphérique. Alors ici on nous parle de pause, de détente, on est fatigué, on a besoin de se ressourcer, besoin de temps pour soi. Hein, c'est une énergie qui ressort énormément en ce moment, il y a peut-être beaucoup de stress, trop encore une fois de réflexion, trop de mental. On voit qu'on a besoin de se poser, de se ressourcer. Ça peut nous parler de la campagne, de vacances, de prendre 2-3 jours pour partir un petit peu, de profiter davantage. De prendre soin de son corps aussi. Mais je pense qu'on nous parle des émotions, qu'il y a peut-être aussi beaucoup de choses à relâcher, des choses que vous gardez trop, qui vous rongent aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un manque de sommeil également. Alors la carte du jugement, elle nous parle de tout ce qui devient officiel. Alors peut-être que vous attendez un engagement, une signature, un contrat, un verdict juridique, une réponse officielle d'un organisme. Et là, on nous dit que les choses arrivent. Hein. Vous allez avoir réponse à votre question. Alors peut-être que c'est vis-à-vis de ça que vous inquiétez peut-être par rapport au résultat de quelque chose, hein, en lien avec la justice, en lien avec votre travail, en lien avec un contrat, ou peut-être
au niveau sentimental par rapport à l'engagement de la personne de votre cœur. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'on va s'engager? Vous voyez, il y a cette notion-là. Est-ce que les choses vont devenir officielles? Ici, on a le partage. Donc, ça nous parle de communication, ça nous parle d'âme sœur aussi. Hein. Ça nous parle d'engagement, vraiment, de solidarité. Donc, si on considère le tirage au niveau relationnel et affectif, rassurez-vous. Hein, ici, on est face, vous êtes face à une personne vraiment sur laquelle vous pouvez compter. Hein. Ici, avec la carte du partage, on voit vraiment que ces deux fées se regardent. Il y a une énergie qu'elles partagent au milieu. Il y a le feu, il y a la passion, il y a l'amour. Donc ça nous parle d'une amitié forte, d'une complicité entre deux personnes. Ça nous parle aussi de votre entourage, de vos frères et sœurs, de votre famille. Donc on est dans la communication, on se comprend. Donc c'est le retour ici hein, de la complicité peut-être pour certains, hein, avec la carte du jugement. Peut-être qu'effectivement, après un moment de pause dans une relation, on voit que les choses vont s'arranger aussi. Ça nous parle aussi de s'associer. Hein, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, vous pouvez vous engager avec la personne de votre cœur ou faire la rencontre aussi hein, de la personne de votre cœur. En tout cas, c'est très positif ici. On voit que les choses vont se rétablir pour vous. Vous allez pouvoir peut-être aussi voilà, être plus serein vis-à-vis de ce qui vous inquiétait. Alors, en dos de deck, avant de terminer avec ce jeu, on avait l'enfant. Alors peut-être que ça concerne effectivement un enfant, votre enfant, un projet d'enfant, mais ça nous parle aussi toujours encore de votre enfant intérieur, de prendre soin, de vous écouter. Et ça nous parle aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous devez nourrir. Donc c'est peut-être une nouvelle relation. C'est aussi prendre soin de cette relation-là, la bichonner comme on materne un enfant. C'est aussi un projet, une situation, une relation qui a besoin de grandir, de mûrir, de laisser le temps aux choses. Peut-être que cet enfant représente le caractère de la personne face à vous, que cette personne a besoin de temps. Elle a besoin, peut-être que ça représente aussi le fait que elle ait un comportement un petit peu immature, qu'elle manque de responsabilité, ou bien c'est tout simplement que la relation est toute nouvelle et qu'il faut laisser le temps au temps aussi. On continue avec celui-ci, on va prendre les miroirs, on va voir ce qu'il a à nous dire. Et bien voilà, on entre dans une période de chance ici, il y a des opportunités qui se présentent. C'est savoir saisir les bonnes occasions. Et ici, on a la carte de la naissance. Donc, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se prépare. Ça va pas être... on va pas tout de suite avoir les choses en main, les matérialiser, les concrétiser. Mais on voit qu'on prend, en tout cas, le départ vers une nouvelle relation, un nouveau projet. Quelque chose qui va demander du temps aussi, mais qui va grandir petit à petit. C'est la naissance aussi, voilà, un nouveau départ positif dans votre vie. Hein. Peut-être que vous tournez la page par rapport à une période un peu difficile et que là, vous partez aussi vers de nouveaux horizons. Hein, et où il y a tout à écrire, une nouvelle page se tourne. On voit que c'est une période où les choses vont être beaucoup plus faciles aussi. Une période où il va y avoir des opportunités de rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de reconstruire aussi quelque chose de beau, de repartir à zéro. Ici, on a la séparation. Donc, ça peut être aussi, bien sûr, pour certains, tourner une page après une séparation. Hein, ça peut être ça. Donc, ça peut être, vous avez quitté votre travail, vous avez quitté quelqu'un et vous prenez un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui s'écrit à nouveau pour vous. Ça peut être ça, bien évidemment. C'est aussi la séparation, c'est encore une fois ce nouveau départ. Hein. On se sépare, on prend un nouveau départ, on prend un nouveau chemin vers une période beaucoup plus positive. On quitte vous voyez, on quitte une période d'instabilité. Et on a le miroir magique, donc qui efface tout le négatif. Hein. C'est une carte qui est déjà sortie il n'y a pas longtemps. Donc, le miroir magique, il vous invite ici à vous faire confiance, à avoir confiance que voilà, les choses sont en train de bouger pour le positif, hein, pour du bon.
On voit qu'on est dans une période de doute, d'incompréhension. Peut-être qu'on est en train d'avancer, on a fait des choix. Et pour le moment, on ne sait pas trop où on va, ou on ne sait pas trop où nous mène cette situation. On coupe. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez perdu un travail, vous avez mis fin à une relation, ou c'est une relation qui peut-être aussi actuellement, hein, si on parle de relation amoureuse, une relation amoureuse où on était en pointillé, ou peut-être il y avait un froid, on était peut-être même séparés, en pause, et on voit que c'était instable. Un coup on était ensemble, un coup on était séparés, on ne savait peut-être même plus si on était un couple. Et là, par rapport à cette situation-là, on voit que il y a la naissance de quelque chose, donc c'est un nouveau départ pour ce couple ici. Et on voit que c'est beaucoup plus positif. Hein. On voit qu'on arrive à résoudre ce qui n'allait pas. En dos de deck, eh bien, on avait encore une fois la carte de l'enfant. Donc ici, encore une fois, on nous parle bien sûr de nouveautés, de nouveaux projets, de créativité, de fertilité, de nouvel amour, de chance, de joie aussi, de bonheur, d'être dans l'instant. Hein, c'est une carte qui revient beaucoup, hein, elle est sortie plusieurs fois. Donc c'est important, je pense actuellement, vraiment d'être dans cet état-là de sérénité, de revenir en conscience tout simplement au moment présent, d'être plus spontané aussi, d'être plus vrai. Et c'est surtout une période fertile, hein, une période fertile en nouvelles idées, en nouveaux projets, nouvel amour, un nouveau départ aussi. On va voir avec le petit Lenormand. La tour. Alors, on nous parle d'opportunités, de chance. Ok, bon là, clairement, on a... alors, au niveau matériel et financier, on a une réussite. Hein. Ici, il y a quelque chose, voilà, d'un organisme financier. Donc, ça peut être un prêt immobilier qui vous a accordé, une vente, l'achat de votre appartement, de votre maison, une augmentation qui vous est accordée. Peut-être aussi que vous attendez... une allocation, quelque chose comme ça, qui vous est dû d'un organisme. En tout cas, on voit qu'il y a, voilà, il y a la fertilité, la prospérité matérielle, la réussite vis-à-vis voilà, d'une entreprise, peut-être d'un tribunal. Ici, on peut parler de juridique aussi. Quelque chose en lien peut-être avec l'immobilier. On voit que c'est favorable. On voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a de la réussite, une opportunité. Ça nous parle aussi au niveau relationnel et personnel, de sortir peut-être un petit peu de sa bulle, de s'ouvrir au monde et que en prenant aussi de la hauteur vis-à-vis de ce qui vous préoccupe, en vous ouvrant davantage, en sortant de votre isolement, vous allez rencontrer des personnes, rencontrer voilà, plus de... vous allez rencontrer les bonnes personnes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y aura des opportunités à saisir ici. Ça peut être autant au niveau personnel, relationnel, amoureux que professionnel, mais il y a cette notion voilà, de prendre du recul, peut-être vis-à-vis de ce qui vous préoccupe. Ça va vous apporter un autre regard, vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement, mais aussi au niveau relationnel et personnel, on vous invite à vous ouvrir davantage. Hein. Il y aura des opportunités si vous acceptez de sortir un petit peu de votre bulle. On voit qu'il y avait un petit peu de confusion en dos de deck. Hein, on ne savait pas trop où on allait. Ça rejoint la carte de l'instabilité. On se posait beaucoup de questions. Et là, on voit que les choses vont s'éclaircir hein, vis-à-vis d'une situation soit financière, soit relationnelle, puisque les poissons, c'est aussi les échanges, la communication. Donc, on vous invite à rompre un silence, à vous exprimer, à sortir... à vous montrer davantage, à vous mettre en valeur. Il y a quelque chose ici qui vous réussit, hein, autant au niveau personnel que financier. Alors, on va terminer avec une petite pierre au choix. On va prendre l'œil de tigre, l'améthyste et puis la malachite. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. On est parti. Pour l'améthyste et pour la malachite. Voilà, allez, c'est parti pour l'œil de tigre. Vous avez la lune et l'encre. Alors,
plusieurs choses. Avec cette carte ici, on vous demande de vous fier à votre intuition. Il y a quelque chose ici qui est peut-être un peu bloqué. Hein, avec l'encre, il y a peut-être quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd, dont vous n'arrivez pas à vous détacher. On vous demande ici de laisser le passé au passé. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop attaché à des situations que vous avez perdues ou qui sont en mouvement, qui ne sont plus. Ça peut être des relations par exemple. Il y a un petit peu de nostalgie ici. Ça nous parle aussi de laisser partir peut-être des émotions fortes, des émotions qui vous clouent un petit peu. Il y a peut-être quelque chose qui pèse encore sur votre cœur ici. Hein. Quelque chose voilà, à laisser partir, à libérer. Et ça nous parle bien sûr aussi de réussite au niveau professionnel. Avec l'encre, on arrive à plus de stabilité. Hein. La lune vous met en valeur. Elle met en valeur notamment votre créativité. C'est une réussite sociale. Donc le travail, votre talent est reconnu. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Il y a peut-être pour certains l'idée de réussite matérielle, financière, professionnelle. Et il y a un travail aussi qui se fait personnellement, hein, où on s'écoute davantage, on libère des émotions, on se libère d'un poids. Hein. Il y a l'idée qu'on était bloqué et là, ça se libère. Alors avec l'améthyste, on retrouve deux cartes qui sont déjà sorties. Donc avec les nuages et puis la tour, ça nous parle d'une situation qui vous permet encore une fois de sortir d'une situation d'isolement. Hein. On voit que c'est la fin de la solitude. Hein. Vous vous sentiez peut-être seul, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. C'est peut-être que vous aviez l'impression de batailler seul pour votre projet, hein, qu'il n'y avait pas de soutien, qu'il n'y avait pas d'aide extérieure, etc. Donc c'est peut-être ça. Hein. Il y a l'idée que on se sent moins seul, on a du soutien, on a de l'aide qui arrive. Hein. C'est aussi en prenant de la hauteur vis-à-vis de ce qui vous préoccupe, en essayant de ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, mais essayer d'en sortir pour au contraire vous focaliser sur les aspects positifs et les développer, vous allez sortir aussi de votre situation. On voit que le mental est beaucoup trop présent. Ça nous parle peut-être aussi d'un besoin de repos pour certains. Vous êtes peut-être un peu trop fatigué, mais ce n'est pas forcément une fatigue physique, c'est peut-être une fatigue un petit peu psychique, psychologique. Vous ruminez peut-être un petit peu trop. Donc là, on vous demande aussi de vous reposer. Et pour certains qui attendent aussi des réponses d'une entreprise, d'un tribunal, de quelque chose d'administratif et officiel, tout organisme officiel, on va dire administratif, eh bien vous allez avoir des réponses qui vont arriver par rapport à ce que vous avez demandé. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. Et pour la malachite, alors vous avez eu... Alors, intéressant. Ici, on voit qu'il y a des difficultés peut-être que vous rencontrez actuellement au sein de votre couple, au sein de votre foyer, au sein de votre famille. C'est au niveau personnel, il y a quelque chose à dépasser. Hein. Il y a peut-être encore des choses qui vous pèsent. Ici, avec la croix, on voit que vous devez peut-être faire le deuil d'une situation personnelle. Hein. Il y a peut-être la fin d'une relation, quelque chose qui est en mouvement, qui change, que vous devez laisser partir au niveau du foyer. Ça peut être le départ d'un enfant, vous pouvez être en pleine séparation. Peut-être que vous sentez seul, il y a peut-être de la solitude, un petit peu de déprime que vous pouvez ressentir, ou des difficultés peut-être matérielles ou en lien avec par exemple l'achat d'une maison par exemple. Ça peut être ça aussi, hein, bien évidemment. Au-delà de ça, ça nous parle aussi de vous faire confiance. Il y a cette notion ici pour certains au niveau spirituel, au niveau développement personnel, de se reconnecter à son âme, à ce qu'on veut vraiment. Faites-vous confiance, reconnectez-vous. On sent que ici, vous travaillez cette connexion avec votre âme. Vous faites peut-être des formations, vous regardez des vidéos, vous lisez, vous priez, vous essayez d'être connecté avec vos anges, avec vos guides, avec la source, peu importe ce en quoi vous croyez. En tout cas, on voit que c'est très important pour vous actuellement de vous recentrer sur vous et de travailler à ça, de travailler avec vos guides, avec tout ce qui est spirituel. Hein. On voit que vous êtes dans cette démarche-là aussi de retrouver une stabilité. On voit que la spiritualité vous aide à ça, à vous sentir bien. Il y a vraiment cette idée que ça se développe chez vous aussi, et que c'est quelque chose qui vous rassure, qui
qui vous apportent des réponses. Vous avez les réponses aussi qui viennent en guidance. On voit qu'il y a une connexion qui est forte aussi. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à votre guidance intérieure. On voit que pour vous, ça se développe et que vous y travaillez, que c'est très important pour vous et c'est une très bonne chose. Finalement, ça vous apporte vraiment des fondations, vraiment une sécurité. Et voilà, donc soyez fort aussi si vous rencontrez effectivement des difficultés au niveau personnel, familial et relationnel, tout ce qui concerne le foyer, les enfants, le couple, ou peut-être voilà l'habitat, votre environnement, de votre lieu de vie peut-être aussi. Parce qu'on voit que là, il y a des choses qui vous pèsent, donc on vous demande de continuer à croire et à vous battre, bien sûr. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.